Éternel notre Dieu, nous bénissons ton nom en l'ouverture de cette année où tu nous as fait grâce, Seigneur, de commencer. Nous ne sommes pas bons, nous ne savons même pas prier, nous ne savons même pas observer tes commandements, mais ta grâce nous a qualifiés à être comptés parmi les gens qui doivent commencer cette année et qui vont la parachever avec toi. Et voilà pourquoi, Seigneur, nous voulons t'adorer pour cette grâce que tu nous offres comme un cadeau en ces jours, Seigneur, avec toutes les âmes qui sont connectées en cette assemblée éternelle. De partout là où ils sont, nous élevons ton nom pour te louer. Nous élevons ton nom pour t'adorer. Nous élevons ton nom pour t'invoquer. Nous voulons faire connaître ton nom parmi les peuples, Seigneur. Nous voulons chanter en ton honneur. Nous voulons parler de tes merveilles. Nous voulons te glorifier pour ton Saint-Nom. Parce que, Seigneur, tu es ce Dieu que nous avons cherché et qui te laissé voir. Ainsi, en permettant que nous puissions te voir, nous sommes comptés parmi les vivants. Merci de nous avoir gardés durant l'année qui venait de s'achever. Merci de nous donner une nouvelle année qui commence. Alors que nous voulons, Seigneur, recevoir la grande vision qui va conduire cette année 2023. Laisse que nos cœurs soient connectés en ton trône. Laisse que nos oreilles soient largement ouvertes afin de recevoir les oracles de toi, Seigneur, et que nous puissions les sceller dans nos cœurs pour que nous puissions, Seigneur, Yahweh, les accomplir parfaitement selon que tu voudrais que nous puissions le faire. Nous bénissons la voix que tu t'es choisie pour nous transmettre tes oracles. Nous bénissons les oreilles qui vont les attendre et entendre tes paroles. Nous disons, Seigneur, parle car tes enfants écoutent. Nous faisons taire tout ce qui n'est pas de ta volonté. Nous enlevons dans cette réunion la présence maléfique de Satan. Nous installons la seigneurie du Seigneur et nous disons, Seigneur, parle. Au nom de Jésus, nous bénissons ton nom. Amen. Amen, amen. Que mon Dieu vous bénisse. Bonne année à tous et shalom. Nous sommes dans la joie de vous compter parmi les personnes que le Seigneur avait sélectionnées qui devront vivre en 2023. Si nous disons que vous avez été bon ou nous disons que vous avez été mauvais, nous parlerons mal. Nous disons que vous avez bénéficié de la grâce. C'est comme ça que vous êtes comptés aujourd'hui parmi les gens qui sont en train de célébrer et de savourer la beauté de cette année qui commence, qui s'appelle 2023. Au nom de mon Seigneur et du Seigneur que je sers, de partout où vous êtes, je vous présente mes vœux le meilleur et je vous dis bonne année. Nous voulons partager avec vous quelques minutes où nous allons avoir la grande pensée de l'année 2023. Nous venons de sortir de l'année de la faveur, cette année où nous avons vu la main de Dieu nous accompagner, nous qualifier à faire des choses que nous ne pouvions pas faire, nous qualifier à ce que nous ne pouvions pas être capables de faire. Et grâce à cette faveur, nous sommes aujourd'hui comptés parmi les vivants et nous sommes aujourd'hui bénéficiaires d'une grâce et d'une faveur tout à fait imméritée. Voilà pourquoi je suis en train de bénir Dieu. Cette année, comme on vous l'a dit, c'est l'année 2023. C'est une année qui vient de commencer avec un faste pour les uns. C'est une année qui commence certainement peut-être avec des difficultés pour les autres. C'est une année, je ne sais comment que ça a commencé pour vous, mais ce que je sais, les pensées de Dieu sont des pensées de bonheur. Ce ne sont pas des pensées de malheur pour vous. Car lorsque Dieu fait la promesse à Jérémie, dans le livre de Jérémie chapitre 29, le verset 11, il dit « Je connais le projet que j'ai formé pour vous. Ce sont des projets de paix et non de malheur, pour vous donner de l'avenir et de l'espérance. » Amen, amen. C'est que le projet que Dieu a formé pour nous, ce ne sont pas des projets de malheur. Voilà pourquoi il cherche toujours à nous faire connaître cette pensée pour que nous sachions nous y conformer et que nous ne puissions pas passer outre de sa volonté, afin que nous soyons capables d'accomplir sa volonté. Voilà pourquoi je vous bénis au nom de Jésus. Alors, avant de commencer et de vous donner les thèmes de cette matinée, nous voulons, de cette année, nous voulons lire quelques passages sur lesquels nous allons méditer et nous allons partager la pensée de Dieu. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 6, le verset 1
à 8 et nous lirons Hébreux chapitre 11, le verset 7. Je suis dans la version Louis II 1910 et je lis Genèse chapitre 6, le verset 1 à 8 au nom de Jésus-Christ. La parole de l'Éternel me dit ceci au nom de Jésus-Christ. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la surface de la terre et que les fils l'air furent nés, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 100 ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les fils des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont des héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes étant grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, il fit affliger en son cœur. L'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir fait. Hébreux chapitre 11, le verset 7e. La parole de l'Éternel me dit ceci dans la version Louis II 1910. Au nom de Jésus. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Et par elle qu'il condamna le monde et devint l'héritier de sa justice qui s'obtient par la foi. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème qui va gouverner les 365 jours que le Seigneur nous a donnés, les 52 semaines et les innombrables heures et minutes que le Seigneur nous fait la grâce de bénéficier sur la terre des hommes, porte le thème de l'ordinaire à l'extraordinaire. Amen, amen. Alors pour cela, nous allons étudier quelques cas des hommes ordinaires dont Dieu a rendu extraordinaire au travers de ce qu'ils étaient en train de faire. Alors tout au long de ces mois, et si Dieu le veut, je peux l'étendre sur autant de mois, nous allons passer en revue les différentes personnalités et nous allons, à partir de leur modèle, voir comment est-ce que nous pouvons sortir nos vies de l'ordinaire et l'amener dans l'extraordinaire de Dieu. Amen, amen. Alors, comme vous venez de le comprendre, nous venons de lire un passage qui est tiré du livre de Genèse et du livre des Hébreux. Et dans ces événements macabres que le Seigneur nous décrit, il est en train de parler de l'histoire de l'humanité de manière générale et de l'avenir des hommes. Amen, amen. La Bible me dit, pendant que les hommes commençaient à se multiplier, les fils de Dieu, quand on parle de fils de Dieu, ici on voit des anges. Ils ont vu que les filles des hommes devenaient de plus en plus belles. Ils sont venus les prendre en mariage. Ils ont commencé à se développer. Et cette histoire n'avait pas plu à Dieu. C'est comme ça que Dieu a commencé à se repentir de beaucoup de choses que l'homme était en train de faire. Et de ces temps là-bas, il y avait un homme qui était en train de vivre. Cet homme s'appelait Noé. Amen, amen. Cet homme s'appelait Noé. La Bible me dit que Noé s'est mis à construire quelque chose. Et ce qu'il avait construit avait pour objectif 1, de sauver l'homme, c'est-à-dire sa famille, et de sauver ce qu'il pouvait sauver. Amen, amen. Mais il était en train de le faire de manière tout à fait ordinaire. Et d'ailleurs, il en avait subi les moqueries, les railleries et tout ce qu'il était en train de faire. Bien aimé, vous devez savoir que notre Dieu agit. Notre Dieu construit son royaume, notre Dieu bâtit son église, notre Dieu se constitue une famille. Amen, amen. Et ce que Dieu est en train de faire, il est en train de faire de manière extraordinaire. Et cette œuvre est une œuvre extraordinaire. En même temps, il nous demande, nous, ses enfants, d'entrer et de les rejoindre dans cette œuvre qu'il est en train de faire. Amen, amen. Voilà pourquoi il nous fait l'invitation de venir à lui. Lorsque Jésus est arrivé, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Amen, amen.
Pourquoi? Parce que la mission de Dieu, c'est de nous faire participer à sa nature, de faire de nous comme lui est. C'est-à-dire quoi? Des hommes extraordinaires, des hommes hors du commun, des hommes qui sont en train de vivre ce que la loi de la terre et du monde ne commande pas. Amen, amen. Voilà pourquoi Dieu devait donc nous envoyer son Fils afin de nous sélectionner et de sélectionner la catégorie des personnes qui voudront entrer dans la construction de son œuvre. Amen, amen. Un peu comme Noé qui est en train de construire son arche. Amen, amen. C'est-à-dire quoi? Dans ce que Dieu est en train de faire, dont il nous commande de rejoindre, c'est-à-dire que dans cette activité que Dieu est en train de faire, il nous demande aussi d'être actifs comme lui. Amen, amen. Il fait une œuvre extraordinaire. Il nous demande il nous demande de participer avec lui. Voilà pourquoi, lorsque le Seigneur commence à parler, il dit ceci, il dit allez. Et dans ses commandements, quand il veut nous faire participer, il nous envoie. Amen, amen. Vous verrez qu'il a utilisé le concept de va. Il a utilisé le concept de aller. Il a utilisé le concept de soyez. Amen, amen. Alors, vous devez savoir, je me suis posé la question de savoir comment est-ce que Dieu veut nous amener de vivre une vie extraordinaire. Quand il dit que de l'ordinaire à l'extraordinaire, qu'est-ce qu'il veut faire pour que nous quittions l'ordinaire? Amen, amen. Et que nous puissions entrer dans l'extraordinaire. Comment en effet peut-on vivre une vie extraordinaire sur la terre? Comment est-ce que nous pouvons sortir de la routine et devenir des hommes extraordinaires afin d'impacter dans notre génération? Amen, amen. Voilà pourquoi nous voulons examiner ces choses au moyen des exemples. Parce que si nous parlons sans exemple des hommes ordinaires qui sont devenus extraordinaires, vous ne comprenez, vous n'allez absolument rien comprendre. Le Seigneur m'a dit que 2023 est une année où il va nous sortir de la routine de tous les jours, afin de nous amener dans des choses extraordinaires que nous n'avons jamais expérimentées. C'est comme ça qu'il a commencé à me donner des révélations, même dans le livre d'Ésaïe chapitre 48 que je vais vous lire d'un moment à l'autre. Vous allez comprendre ce que Dieu est en train de faire et ce qu'il voudrait faire avec nous. Amen, amen. Alors, nous sommes donc tous, nous les connaissons tels que vous êtes là et que je suis là. Nous sommes des hommes ordinaires. Amen, amen. Mais il arrive que Dieu puisse utiliser des hommes ordinaires pour des faits extraordinaires. Il utilise des hommes vils, des hommes sans gloire pour les qualifier à des choses extraordinaires. Amen, amen. Les exemples sont légion. Lorsque vous prenez l'exemple de David, David c'était un homme ordinaire, c'était un berger. C'était un homme qui n'avait aucune qualification, mais quand le temps est arrivé, Dieu est allé choisir David. Il a rendu impuissant, il a fait asseoir sur sa tête une couronne et il a commencé à diriger tout Israël. Vous avez l'exemple d'Abraham. C'était un homme ordinaire que Dieu a sorti d'une famille et il est allé le faire un père d'une multitude. Vous avez l'exemple de cet homme de Joseph. C'était un enfant extraordinaire que Dieu a choisi pour sauver une famille et faire des choses extraordinaires avec lui, alors que la Bible ne nous donne même pas là où cet homme est allé étudier. Vous avez l'exemple de Gédéon. Gédéon, c'était un meunier. C'était un homme ordinaire que le Seigneur a qualifié. Il est devenu juge d'Israël et il a changé la destinée de sa famille et de toute une nation. Vous avez l'histoire de Jésus. C'était un homme ordinaire qui est né dans une crèche qui n'avait ni gloire ni beauté, mais qui a inscrit son nom dans le temps où aujourd'hui nous sommes en train de lire. C'est-à-dire que l'année 2023 est une année où Dieu veut nous faire entrer dans la construction de son œuvre. Amen, amen, en faisant de nous des hommes hors du commun. Des hommes où aujourd'hui, lorsque tu marches dans les quartiers, personne ne prête attention sur toi. Mais au courant de cette année 2023, Dieu veut faire de toi un homme auprès de qui on va prêter attention. C'est-à-dire, dans cette famille, on ne t'invitait pas. On ne considérait même pas que de toi pouvait sortir quelque chose de bon. Mais cette année, le Seigneur veut faire de toi quelque chose d'extraordinaire. Amen, amen. Voilà pourquoi nous voulons prendre l'exemple de Noé. La Bible me dit dans le livre des Hébreux, le chapitre 11e, le verset 7, la Bible me dit c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas.
Amen, amen. C'est que la première des choses que vous devez comprendre, c'est que lorsque le Seigneur commence le travail d'amener, de sortir quelqu'un de l'ordinaire pour le connecter dans l'extraordinaire, il avertit. Amen, amen. Dieu ne peut pas faire des choses de manière à te surprendre, non. Il va toujours t'avertir. T'avertir, voici la mission que je vais faire avec toi. C'est ça l'objectif des messages que je vous donne aujourd'hui et ce matin, qui est un message qui va être un avertissement pour les enfants de Dieu sur le plan de Dieu par rapport à l'année 2023 et la grande vision de 2023. Amen, amen. C'est que voici un homme extrêmement utile à la face de Dieu. C'est que lorsque Dieu veut faire d'un homme extraordinaire, c'est que devant Dieu, cet homme n'est pas inutile. Je veux que tu sortes aujourd'hui de ta pensée, parce que peut-être il est arrivé que ça fait 10 ans, ça fait 20 ans, ça fait quelques jours, tu es en train de te considérer comme un messie inutile. C'est que tu fais des choses, tu sens que ça n'a pas de valeur intrinsèque, ça n'a pas quelque chose qui peut amener dans la société. Mais devant la face de Dieu, tu es un homme d'une importance capitale parce que tu es la clé qui va jouer un rôle capital pour changer l'histoire de cette famille et de ta communauté tout entière. Voilà pourquoi, devant la face de Dieu, lorsque les enfants d'Israël en ces temps là-bas étaient en train de considérer le peuple de Dieu en ces temps là-bas, voyait en Noé un homme sans valeur, un homme inutile. Lui savait que voici un homme utile. Voilà pourquoi il est venu divinement l'avertir de son plan, de ce qu'il en avait assez du comportement de l'homme. Amen, amen. Il en avait assez de ce que les hommes étaient en train de faire. Il a commencé par mettre des édits. La première des choses, il commence par réduire l'existence de l'homme sur la terre. L'homme était appelé à vivre un long moment sur la terre, mais il a dit que voici l'homme ne vivra plus de 120 ans sur la terre. Amen, amen. C'est ce que je vous ai lu dans Genèse chapitre 6. Ensuite, le mal continuant à grandir, il a dit, voici, je vais exterminer l'homme des surfaces de la terre et il se répand. Amen, amen, d'avoir créé l'homme. Dans Genèse chapitre 6, verset 7, Dieu se répand, il a dit, je me répands d'avoir créé l'homme. Quel est cet homme que j'ai créé qui ne sait pas m'obéir? Mais en ce temps-là, il y avait les restes. Il y avait les restes qui n'avaient pas fléchi à la tentation de vivre la perfection, de vivre selon les vaines pensées de leur tête, de marcher comme des hommes sans manière. Ces gens d'hommes, ce sont des hommes Noé. Amen, amen. Ce sont des hommes qui marchent dans la droiture et dans la fidélité. Ce sont des hommes qui savaient obéir et rester fidèles à leur Dieu. Amen, amen. Voilà pourquoi, dans la construction du projet de Dieu, il est allé faire entrer un homme dans ce projet. Cet homme s'appelait Noé. Il l'a averti. C'est comme vous qui êtes avec moi aujourd'hui. De partout où vous êtes en train d'entendre ma voix, Dieu est en train de vous avertir de son projet. Voilà pourquoi les enfants qui étaient en train de me dire, j'étais en train de leur dire, voici le moment d'entrer dans l'arche de l'Éternel. Parce que le Seigneur a commencé lorsque nous sonnions les 3 derniers mois de l'année qui vient de s'écouler, il nous a dit, faites les cris de vie. Amen, amen. Nous vous avions parlé de l'histoire de Josaphat dans le livre des 2 Chroniques. Amen, amen, le verset 18, le chapitre 18, le verset 31, où Josaphat pouvait crier, et lorsqu'il a crié, son cri pouvait être entendu de Dieu, et Dieu pouvait venir les secourir. Nous crions parce que nous sommes en danger. Amen, amen. Nous avons crié parce que nous étions en danger. C'est vrai que vous vous êtes dit, peut-être que je n'ai pas vu les dangers. Les dangers vont se manifester dans cette année 2023. Voilà pourquoi Dieu est en train d'avertir ses enfants pour dire que vous dont on pense aujourd'hui, que vous êtes inutiles, vous n'avez pas de valeur, vous ne valez rien, vous qu'on avait rejeté dans les lots des bars de votre famille, vous dont quand il y avait des grandes réunions, on ne vous appelait pas. On ne faisait pas cas de vous. Cette année, voici, je vous fais entrer dans mon projet. Parce que le projet que je forme, c'est que lorsque je vais frapper dehors, vous entrez dans mon arche. Amen, amen. Parce que dans l'arche, c'est là qu'il y avait la nourriture. Il y avait tout. Pendant 40 jours, cet homme de Noé n'a manqué absolument de rien. Au fait, c'est par lui que la suite de la création a été rendue possible et la nature de l'homme a été sauvée. Amen, amen. Donc, cet homme utile à l'œuvre de Dieu était Noé,
Parce que grâce à lui, les espèces d'animaux ont été préservées, le mal a été stoppé sur la terre et sa famille a été sauvée. Tel que vous lirez l'histoire de Noé. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que quand le mal commence à se répandre, quand le mal prend son ascenseur comme maintenant là, c'est que le Seigneur commence à restreindre l'existence de la vie. La mort ne peut pas entrer dans ta famille. La mort ne peut pas commencer à prendre des jeunes hommes si le mal n'a pas augmenté dans cette maison. Donc examinez-vous. Peut-être en l'année qui venait de passer, vous avez vu des jeunes enfants, vous avez vu des jeunes hommes, vous avez des jeunes papas mourir très tôt. Vous êtes en train de vous demander, mais qu'est-ce que nous avons fait pour que dans notre famille, nous soyons toujours en train d'enterrer? C'est que la base de cette histoire, le mal est en train d'accroître. Amen, amen. Le mal a tellement augmenté. C'est comme ça que lui-même, Dieu, restreint la vie. Lorsque le mal atteint le comble de son existence dans une communauté de personnes, le Seigneur, la première des choses qu'il émet comme justice, c'est qu'il limite la vie. Amen, amen. Afin que le mal ne puisse pas se perpétuer de manière continuelle. Amen, amen. Il limite l'existence de la personne. Si dans votre famille, le Seigneur avait établi que vous commencerez à vivre 70 ans, vous commencez à voir des gens tomber à 30 ans, à 40 ans, à 20 ans, à 10 ans, même à 3 jours, la mort commence à frapper. Nous avons dit qu'il avait restreint la vie à 120 ans, il avait supprimé la vie sur la terre. Amen, amen. Afin de préserver des hommes clés, des hommes utiles sur lesquels il va construire son projet. Ne pense pas que tu sois venu sur la terre pour passer comme un passager. Non, tu es un missionnaire sur la terre et tu as une mission à accomplir. Dès l'instant que tu te mettras à ignorer la mission de l'Éternel, le mal va frapper à ta porte. Amen, amen. Alors, Dieu va choisir Noé. Mais pourquoi Dieu avait-il choisi Noé comme il nous choisit nous dans le chandelier d'or, afin que nous soyons dans son projet où il est en train de nous sortir de l'ordinaire pour nous amener dans l'extraordinaire? Nous lisons dans le livre de 2 Pierre, chapitre 2, le verset 5e. Nous allons comprendre pourquoi Dieu choisit des hommes pour entrer dans son mécanisme et dans son plan. 2 Pierre, chapitre 2, le verset 5. La Bible dit, mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Amen, amen. Dieu avait choisi Noé parce que Noé gardait sa parole. Amen, amen. Dieu va te sortir de l'ordinaire lorsqu'il verra que toi, tu as ta parole. Jésus dit, mes brebis savent entendre ma voix et savent faire ma volonté. Et Dieu, quand il commence à donner le commandement de la richesse, le commandement de la manifestation de la bénédiction, il a dit, lorsque vous garderez les commandements que je vous prescris aujourd'hui, voici les bénédictions qui viendront devant sur vous. Amen, amen. Lorsque vous allez les rejeter, voici les malédictions qui viendront. Nous sommes dans Deutéronome chapitre 28. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que Dieu manifeste son utilité. Il braque ses regards vers ceux-là qui gardent sa parole. Voilà pourquoi, lorsque Josué, dans les enfants d'Israël qui marchaient dans le désert et qui tous ne gardaient pas la parole de Dieu, mais Josué, Caleb savait garder la parole de Dieu, Dieu va dire à Josué, pour lui donner la clé de la possession du repos, il dit dans Josué chapitre 1er, le verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. C'est alors, tu le méditeras nuit et jour. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Tout homme qui est entré en cette année 2023 veut voir ses entreprises prospérer, veut voir sa vie réussir, veut voir qu'il avance. Mais vous allez avancer quand? Lorsque vous saurez faire quoi? Vous saurez garder sa parole et vous saurez avoir de l'amour véritable vis-à-vis de Dieu. Oh, amen, amen. C'est alors que Dieu reconnaîtra que vous êtes ses enfants. Avec cela, il va faire ce qu'on appelle son choix. Le choix de vous mettre à part, le choix de vous distinguer, le choix de vous qualifier, le choix de faire avec vous des choses extraordinaires. C'est comme ça qu'il a choisi Noé. Lorsqu'il a choisi Noé, c'est parce que Noé aimait Dieu, c'est parce que Noé gardait la parole de Dieu. Amen, amen. C'était un prédicateur de la justice de Dieu. Noé et ses enfants ne voulaient pas
enseignant au peuple de Dieu en ces temps là-bas d'abandonner des voies perverses dans lesquelles ils étaient en train de vivre et de faire la volonté de Dieu. Amen, amen. Voilà pourquoi nous voulons vous amener à comprendre comment sortir de l'ordinaire de vos vies et d'entrer dans l'extraordinaire de Dieu. Amen, amen. Et cela a 4 bases. Amen, amen. Qui sont les 4 lois, les 4 paroles prophétiques sur lesquelles, si vous les observez cette année 2023, vos vies deviennent extraordinaires. Tout ce que vous toucherez deviendra de l'or. Partout où vous foulerez vos plantes de vos pieds, vous aurez ça en possession. Le fruit de votre intelligence ne sera pas volé, mais vous deviendrez des hommes considérés dans des sociétés et des familles par lesquelles le Seigneur vous a implantés. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Alors, il existe 4 caractéristiques dans la vie de Noé, qui était un homme ordinaire, que Dieu a sorti de l'ordinaire pour l'amener à l'extraordinaire, dont nous voulons faire nôtre, qui va nous accompagner en cette année. La première des choses, Noé était un homme de foi et il était disponible pour Dieu. Nous vous avons lu dans Hébreux chapitre 11, le verset 7. Amen, amen. On dit que c'est par la foi que Noé fut divinement averti. Amen, amen. Dieu avertit les hommes de foi. Dieu n'avertit pas les incrédules. Dieu n'avertit pas ceux-là qui n'ont pas la foi. Amen, amen. Or, la foi, c'est quoi? La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Noé avait entendu le projet de Dieu. C'est que Dieu voulait détruire l'homme, effacer la surface de la terre. Noé avait assisté au concert de Dieu. Noé avait assisté à la grande réunion de Dieu sur laquelle Noé était écœuré. Il a dit, je risque de mourir. Je dois donc construire quelque chose pour préserver ma vie et la vie de ma femme. Et ceux qui voudront entrer dans cette construction que moi je suis en train de faire, ils vivront. Il a construit un grand bateau de 150 mètres, 25 mètres de largeur. Vous comprenez? 15 mètres de haut. Vous imaginez quelque chose de 150, plus qu'un stade. Noé a construit. Et cela lui a pris des années pour construire ça. Alors, s'il vous plaît, des années pour construire ça. Et pendant ce temps-là, les gens le prenaient comme un fou. Tu as pris 50 ans, tu as pris 10 ans, tu as pris 5 ans à bâtir ton entreprise. Et tu te dis que tu es chef d'entreprise. Et aujourd'hui, les gens te prennent comme un fou. Parce que quand ils te voient sortir, tu te dis être chef d'entreprise, mais entre tes mains, il n'y a que des papiers. Tu n'as rien. Et si on veut faire le bilan de ta société, tu es l'unique employé, tu es l'unique gestionnaire, tu es l'unique chef de cette entreprise. Tu n'as pas de bureau, tu n'as rien. Lorsque tu sors, tu te demandes où est-ce que je vais poser mon bureau aujourd'hui. Ton bureau est soit sous l'arbre, soit dans des maisons de gens, soit hébergé quelque part. Et lorsqu'on connaît ta société seulement sur les écrits, parce que ça a une identification nationale, parce que ça a un numéro de registre national, parce que quelque part, tu es assujetti à l'impôt que tu ne payes même pas. Alléluia. Nous voulons comprendre la vie de Noé. C'est par la foi que Noé fut divinement averti que les jours qui vont venir, l'eau va envahir la terre. C'est par la foi que le Seigneur t'a divinement averti en disant que le Congo de demain et l'Afrique de demain, c'est l'Afrique des entrepreneurs. Ce n'est plus l'Afrique des gens qui travailleraient pour le compte de quelqu'un, mais l'Afrique de ceux-là qui vont impacter leur génération en étant les chefs de leurs propres entreprises. C'est par la foi que tu as été divinement averti que Dieu bénira l'œuvre de tes mains. Amen, amen. C'est comme ça que Dieu, au bas de ça, il t'a sélectionné. Il veut faire de toi un homme utile dans cette société là-bas où les gens pensent que tu es inutile et que ton diplôme ne sert à rien et que tu auras passé beaucoup d'années inutilement en train d'étudier, mais malheureusement, ce diplôme est en train de moisir dans une maison. Amen, amen. Noé était un homme de foi. Cette année 2023, si vous voulez devenir des hommes extraordinaires, vous avez besoin d'avoir la foi. Et pas n'importe quelle foi, mais la foi de Dieu. Cette foi qui sait s'affermir sur la base de la parole que Dieu vous a dite. Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Qu'est-ce que vous connaissez de votre vie? Qu'est-ce que Dieu a dit que vous devez être? Dans ce que vous connaissez, vous avez besoin d'avoir une ferme assurance que l'Éternel ne vous abandonnera pas et qu'il est avec vous. Amen, amen.
Or, la foi se décline sur 3 piliers principaux. Et ces trois piliers font que la foi trouve son essence et sa vraie nature de vie dans la vie d'un homme. La première des choses, la foi est une ferme confiance, c'est-à-dire assurance en un Dieu qu'on ne voit pas. Amen, amen. À des choses que Dieu vous a dites que personne ne sait démontrer. Si vous me posez la question, qu'est-ce qui te pousse à être ferme en disant que tu seras, prenons les cas, chef d'entreprise, je vous dirai, j'ai entendu une histoire que Dieu m'a dit, tu es mon chef d'entreprise. Mais si je dois vous le démontrer, je ne saurais pas. Vous comprenez? Parce que ce n'est que moi et moi seul que Dieu a parlé. Et je suis confiant en la parole que Dieu m'a dit, que même si mon corps faiblissait, Dieu est fidèle. Il se tient derrière sa parole afin d'accomplir. Amen, amen. Donc, la confiance aveugle, la confiance ferme, doit te faire marcher en 2023 si tu veux sortir des choses ordinaires que tout le monde fait aujourd'hui. Aujourd'hui, nous savons qu'il faut 23 ans d'études, qu'il faut écrire les CV pour travailler. Mais nous savons aussi, il y a des gens qui n'ont pas étudié, mais qui sont des puissants, des chefs d'entreprise aujourd'hui. Nous savons aussi qu'il y a des gens qui sont en train de bâtir des empires dans ces mêmes terres et sur ces mêmes continents comme nous. Amen, amen. Peut-être que toi, tu as des thèses, des doctorats. Tu es mieux qualifié scientifiquement que lui. Mais lui porte la marque de la foi qui attire sur lui une faveur qui les qualifie. Afin que ce que lui touche dans ses mains devienne de l'or. Est-ce que je me fais comprendre? Deuxième pilier, c'est l'adhésion à Dieu, l'adhésion au projet de Dieu. Amen, amen. C'est que la Bible dit, c'est de mon peuple qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté. Ce sont des peuples qui entrent ou adhèrent au projet de Dieu. Quel est le projet de Dieu? C'est que c'est un projet que Dieu a dit, je bénirai l'œuvre de vos mains. Ça, c'est un exemple. C'est un projet que Dieu a dit, l'homme ne sera pas seul. Voici, je lui ferai une aide. Amen, amen. C'est un projet que Dieu a dit, mon peuple, mon serviteur s'élèvera. Il montera encore bien plus haut. C'est un projet que Dieu a dit, je ferai des exploits avec vous. Vous irez de gloire en gloire et de victoire en victoire. C'est un projet. Ce sont des projets que Dieu a dit. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a dit? Dans ce que Dieu a dit pour toi que tu connais, laisse que tu puisses adhérer. Adhérer, c'est une adhésion. C'est coller en d'autres termes. Quand on dit ruban adhésif, ce sont des rubans qui adhèrent, qui collent. Amen, amen. C'est-à-dire, attache-toi à Dieu. Colle au projet de Dieu. Tu commenceras à te détacher des cols ordinaires pour te mettre dans les cols extraordinaires. Amen, amen. Car il n'y a aucun miracle qui puisse s'accomplir sans l'adhésion. Voilà pourquoi, lorsque Pierre et Jean, à l'heure de 15 heures, se rendant au temple, se rencontrent avec un homme paralytique de naissance, assis à la porte qu'on appelait la Belle, dont on avait l'habitude de transporter, déposer pour mendier. La Bible me dit, à cette heure-là, il s'attendait à demander. Il les fixa et voulait demander. Mais l'homme de Pierre et de Jean, il les voyant, il dit, regarde-nous. La première des choses, c'est que ce regard, c'est un regard d'adhésion. Amen, amen. Il voulait l'amener à adhérer à ce qu'ils étaient. C'est que regarde au projet que le Seigneur a construit pour toi. Ce n'est pas un projet de mort, mais c'est un projet de vie. Noé regardait au projet pour lequel le Seigneur l'avait appelé. C'est que Dieu ne l'avait pas amené sur la terre pour qu'il meure tôt. Voilà pourquoi il a refusé la mort. Il a commencé à construire l'arche. Amen, amen. Il a commencé à bâtir un projet sur lequel il ne savait quand est-ce que la pluie viendra, mais il a commencé à le faire. Tu as aussi commencé à faire quelque chose dans ta maison, mais tu ne sais pas quand est-ce que la pluie viendra. Attache-toi à ce projet. N'abandonne pas que le vent de l'Est, le vent de l'Ouest, le vent septentrional, je ne sais pas, le vent d'en haut, le tourbillon ne te détache pas de ce que toi tu as dit. Parce que l'homme de Jacob, quand il a su que c'est ici qu'il y a la vie, il s'est attaché à l'ange, refusant de le laisser jusqu'à ce qu'il a obtenu la bénédiction. Le problème, c'est que vous,
Lorsque vous commencez vos projets, vous arrivez à des moments, vous sentez comme si l'écho n'y est plus, vous abandonnez. C'est comme ça que les miracles n'arrivent pas. Même dans la prière, aussi longtemps que le Seigneur n'a pas dit que j'ai entendu, ne laisse pas. Anne était en train de pleurer jusqu'à ce qu'Élie est entré la vie. Mais finalement, qu'est-ce que cette femme pleure? Vous voyez, elle s'est tellement attachée jusqu'à ce que l'homme de Dieu viendra. Dieu va envoyer son ange. Il a libéré une parole qui a changé le cours de la destinée d'une femme qui s'appelait Anne pour donner naissance à un homme qui s'appelait Samuel, qui a eu au moins 3 rois. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, c'est s'attacher à Dieu. Troisième des choses, c'est prendre Dieu au sérieux. La foi prend Dieu au sérieux. La foi s'attache à Dieu, s'adhère à Dieu. La foi fait confiance à Dieu. Toi, tu ne prends jamais au sérieux ce qu'on te dit. Même ce que nous laissons comme message ici, ça va entrer et après quelque chose, tu l'oublieras. C'est-à-dire, tu n'es pas sérieux vis-à-vis de toi-même et tu n'es même pas sérieux vis-à-vis aux choses de Dieu. C'est comme ça que les miracles qui doivent te détacher de l'ordinaire de ton existence, t'amener dans des choses extraordinaires, supranaturelles, tu ne sais pas y entrer parce que tu n'es pas sérieux. Et sérieux, c'est celui qui sait considérer et sérieux. C'est celui qui sait prendre sa vie au sérieux. Considérer, c'est-à-dire avec tout l'amour, ce que Dieu lui dit. Amen, amen. Ne pas mépriser la parole de Dieu. Ne pas négliger la parole de Dieu, mais les prendre avec tout son poids et son pesant d'or. Amen, amen. Voilà pourquoi avec cela, Dieu sera donc amené à t'utiliser pour faire des choses extraordinaires. Lorsque tu auras confiance pleinement à Dieu, lorsque tu vas adhérer à son projet, lorsque tu le prendras au sérieux, Dieu sera amené à t'utiliser. Amen, amen. T'utiliser dans son projet qu'il a fait pour nous en cette année 2023. Amen, amen. Deuxième caractéristique pour sortir de l'ordinaire afin d'entrer dans l'extraordinaire. Noé était un homme droit et fidèle. Amen, amen, à Dieu. C'est-à-dire, en d'autres termes, vivait en communion avec Dieu. Être droit devant Dieu, c'est être capable d'accomplir le commandement de Dieu. Amen, amen. C'est ça, être droit. Dieu dit, tu ne voleras pas, tu ne voles pas, tu es droit. Dieu dit, tu ne convoiteras pas, tu ne convoites pas, tu es droit. Amen, amen. Lorsque Dieu a parlé à Abraham pour lui dire quitte, il est parti, il a obéi, il a été imputé de justice en étant un homme intègre et droit. Amen, amen. Donc Noé était un homme droit et fidèle parce que les deux notions marchent ensemble. La droiture, c'est-à-dire l'obéissance au commandement de Dieu, et la fidélité qui est la conservation ou la garde des choses de Dieu, marchent ensemble. Amen, amen. Cela te pousse à communier avec Dieu, à marcher donc dans la communion, d'entrer dans Dieu. Amen, amen. Voilà pourquoi Noé n'était pas dans les discours populistes, c'est-à-dire dans des choses populaires des hommes. Noé. Aujourd'hui, les choses populaires, c'est comme quoi? Les réseaux sociaux. Ça, ce sont des choses populaires. L'ambiance de ce monde, football, je ne sais pas quoi que ce soit, ça sont des choses populaires. Dans l'année 2023, Dieu nous interdit d'entrer dans la vision populaire de tout le monde. Amen, amen. Mais d'entrer dans la singularité de ses projets. Car Dieu n'est pas dans la majorité, mais Dieu est dans la minorité. Amen, amen. Ce n'est pas parce que tu apprendras que dans l'église, on fait des miracles extraordinaires et que toi tu devras y entrer forcément. J'ai dit au peuple de Dieu, le projet des hommes de Dieu congolais, entre guillemets, spécialement de ceux qui sont acquis. J'ai averti dans le message que j'ai laissé qui conduit l'année 2023. J'ai dit qu'il y a des hommes de Dieu aujourd'hui qui sont dans ces pays, qui sont en train d'amener ce que nous appelons le courant des choses qu'on appelle quoi, le culte de vaudou, la magie vaudou dans le christianisme et spécialement dans l'église charismatique congolaise. Amen, amen. On amène le vaudou. Vous allez voir des miracles que vous n'avez jamais vécu. Et pourtant, ce n'est que du vaudou.
Pourquoi? Or, le vaudou prend sa force dans ce que nous appelons le culte aux morts. Amen, amen. Il s'inspire, les dieux de ceci. Vous verrez des pasteurs aller faire des pèlerinages à des endroits, des hommes de Dieu qui sont morts il y a longtemps. Non, je suis en train de vouloir entrer en communion avec lui parce que on va vous parler des histoires de transfiguration où il y a eu apparition d'Élie, apparition qui étaient des gens qui sont déjà morts. C'est-à-dire, on peut communier avec les morts. Non. Il n'y a plus de vie entre les humains et les morts. Et ces gens, vous allez voir de grands hommes de Dieu tomber brusquement, comme à Kinshasa. Et leur place restée vide va faire l'objet de disputes des jeunes générations et qui vont commencer maintenant à se sacrifier mutuellement parce qu'on cherche à prendre le contrôle du leadership du christianisme au niveau de la francophonie, que la RDC devienne le top. Comme un peu le Nigeria qui est en train de gouverner la partie ouest avec les anglophones. Est-ce que je me fais entendre? Donc, être populaire pour Noé lui emportait paix. Il n'avait pas peur de ce que les autres pouvaient penser. Amen, amen. Donc, toi, tu es en train de faire tes affaires. Même si tu as dit, je construis mon entreprise, ce sera une entreprise d'évacuation de quoi? De faux sceptiques. Vous voyez? Les gens disent non, mais non, toi tu es licencié en économie. Comment est-ce que tu peux faire ça? Laissez ça, ça sent les caca, ça fait ceci. On te dira, lui s'en foutait de ces choses là-bas. Amen, amen. N'écoute pas les bruits extérieurs parce que ça vient tuer la vision. Amen, amen. Mais focalise-toi sur la voix de Dieu. C'est comme ça que tu vas réussir. Si Dieu a dit, va commencer à balayer devant des immeubles, balaye. Parce que c'est là qu'il y a la provision. Amen, amen. Parce que ce sont des choses ordinaires, mais Dieu fera que ça, lorsque toi tu toucheras à ça, ça deviendra des perles rares sur tes mains. Amen, amen. Car la majorité ne définit pas la normalité. Amen, amen. La troisième des choses qui nous sort de l'ordinaire et qui nous place dans l'extraordinaire, c'est que Dieu utilise des gens qui le suivent complètement. Amen, amen. Genèse chapitre 6, le verset 22. Je veux qu'on lise un peu et que nous puissions comprendre. Parce que vous allez me dire qu'il est en train de donner ce qui est sa connaissance. Non. Genèse chapitre 6, le verset 22. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Amen, amen. C'est que Noé a suivi parfaitement. Amen, amen. Donc, ne modifie pas ce que Dieu dit. Fais exactement ce qu'il te dit. Si tu es en train de marcher, il dit arrête-toi. Arrête-toi, ne bouge pas. Amen, amen. S'il dit debout à 3 heures, debout, et que tu ne sais même pas faire ce que tu vas faire à 3 heures, toi reste seulement debout. C'est ça. Parce que Dieu sort des hommes de l'ordinaire en faisant complètement et parfaitement ce que lui dit, comme Noé. C'est-à-dire une obéissance complète qui est synonyme de la foi totale. Amen, amen. C'est synonyme d'une foi totale. C'est-à-dire, 1, appartenir et adhérer à Dieu, dans la communauté, dans la chose de Dieu. 2, développer ta relation avec Dieu qui va te permettre d'avancer. 3, servir et être utile à Dieu et à son Église, c'est-à-dire à sa vision. 4, annoncer la bonne nouvelle de Dieu, de Jésus. Voilà les 3 choses qui font que nous obéissons complètement à Dieu. C'est-à-dire, nous suivons sans autre forme de discours Dieu. Je suis aveugle devant tout ce que vous me direz. Amen, amen. Si Dieu dit, je te nomme, les hommes me nomment ministre, mais Dieu dit, Elvis, n'entre pas, ne fais pas ça. Je vais suivre la voie de Dieu. C'est comme ça que Dieu te rendra un homme extraordinaire. En 2023, Dieu va utiliser des gens qui le suivent complètement. Toi, ne suis pas Dieu parce qu'il a l'argent et qu'il va te donner l'argent. Ou parce que tu viens chercher le mariage. Non, suis-le pour l'obéir. Suis-le pour adhérer dans sa vision. Suis-le pour développer l'intimité ou la relation avec lui. Suis-le pour être utile dans son projet. Suis-le pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus.
Amen, amen. 4. Dieu utilise des gens qui n'abandonnent jamais. Genèse chapitre 7, verset 1. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Amen, amen. C'est Dieu qui a vu que Josué était juste. La justice de Dieu va s'appliquer cette année pour dire qui est son enfant et qui n'est pas son enfant. En cette année 2023, lorsqu'il appliquera sa justice, c'est lui qui dira entre maintenant dans l'arche. C'est-à-dire entre dans son projet. Amen, amen. Son projet c'est quoi? C'est faire de nous des hommes extraordinaires. Amen, amen. Il a vu que Josué était un homme qui n'abandonnait pas. Le projet d'exterminer les hommes de la surface de la terre avait pris beaucoup de temps. Si vous lisez la Bible, vous allez voir que la construction de l'arche a pris beaucoup d'années. Alors s'il vous plaît, beaucoup d'années. Alors, pendant tout ce temps, Josué construisait toujours son arche. C'est-à-dire, Dieu va utiliser des gens, faire de ces gens extraordinaires, des hommes qui sauront être patients. Amen, amen. Des hommes qui sauront être persévérants. Des hommes qui sauront savoir se donner à la dure labeur des choses de Dieu. La chose de Dieu n'est pas facile. C'est une forme de tâche dure à faire accomplir. Imaginez que nous venons de sortir de 3 mois de longues prières où chaque jour nous étions en train de pousser des cris. Jeûne, ceci, pluie, froid, dehors et qu'on sort. Dieu va utiliser ces gens-là qui sauront être à son poste, comme Habakkuk qui était à son poste, il veillait. N'abandonne pas ton poste. Sois patient, sois persévérant dans la vision que Dieu t'a donnée. S'il a dit que je construis une entreprise, sois patient avec cette entreprise. Parce que Dieu, c'est lui qui a donné la vision. Et c'est lui qui te dira, entre dans mon repos. L'arche est le synonyme du repos. Amen, amen. C'est-à-dire quoi? Je vais vous donner quelques exemples. Prenons l'exemple de Jérémie. Jérémie a pris 23 ans en train de prêcher des peuples qui ne l'écoutaient pas. Que je vous lise. Jérémie chapitre 25, verset 3. 23 ans, s'il vous plaît. Jérémie chapitre 25, verset 23. Écoutez ce que la Bible me dit. Verset 3, pardon. Jérémie chapitre 25, verset 3. La parole de l'Éternel me dit ceci. Depuis la 13e année de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, il y avait 23 ans que la parole de l'Éternel m'a été adressée. C'est Jérémie qui parle. 23 ans que la parole de l'Éternel m'a été adressée. Je vous ai parlé dès le matin et vous n'avez pas écouté. Vous imaginez? Il avait une vision prophétique. Et 23 ans, il était en train de parler à ces gens. Personne n'écoutait. C'est comme aujourd'hui, nous sommes dans Chandelier d'or. Ça fait autant d'années que nous avons commencé Chandelier d'or. Nous disons, venez, 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 venez. Vous ne voulez pas. Cela ne doit pas me pousser à abandonner. Parce que c'est moi le porteur de la vision. Amen, amen. Et je sais, Dieu bénit. C'est comme ça qu'en cette année 2023, nous commençons avec vous la construction de notre premier grand temple de Chandelier d'or. Parce que Dieu a vu que nous n'abandonnons pas. Dieu bénit le courage de l'homme. Dieu bénit la persévérance. Dieu bénit la patience qu'a un homme dans son œuvre. C'est ce que Dieu bénit. Dieu ne bénira pas ta prière, mon goutenda, comme les gens qui disent, Seigneur, aide-moi. Non, non, non. Lorsque tu seras patient à demander avec persévérance, Dieu verra qu'il faut maintenant lui donner. Amen, amen. Ça, c'est juste Jérémie. Quand je prends l'exemple de Joseph, Joseph a pris 17 ans, prison, vendu, rejeté, pour devenir le numéro 2 d'un grand royaume qu'on appelait Égypte. David a pris 16 ans dès l'instant qu'on l'a oint pour régner comme roi. Amen, amen. Jésus a pris 30 ans pour se préparer
afin d'accomplir 3 ans de mission. Amen, amen. Moïse a pris 80 ans pour être prêt pour aller libérer Israël en esclavage en Égypte. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, ne pense pas que dès le premier jour que tu as commencé à dire je commence mon entreprise qui s'appelle, je ne sais pas, Jérémie espérer que tu auras la bénédiction le même jour. Non. Dieu prendra le temps de te former par la patience, par la persévérance, par des durs moments de labeur. Amen, amen. Pour voir si tu es capable et qualifié à transmettre parfaitement la vision à la génération qui viendra devant, après toi. Amen, amen. Donc, ces choses ici qu'on appelle la patience, ces choses qu'on appelle la patience, la persévérance, le labeur, sont des choses que Dieu met pour former. Amen, amen. Mais au-delà de ça, pendant ce temps, Dieu autorise même au diable de t'éprouver. Amen, amen. Sinon, tu risques de faire comme Nebuchadnezzar. Dieu a choisi Nebuchadnezzar. C'était son serviteur. Mais Nebuchadnezzar, quand il est devenu roi, il est devenu un tyran, un puissant dictateur. Alors quand Dieu a vu que c'était devenu un dictateur, Dieu va l'arrêter. Il va le faire asseoir même avec des animaux dans les champs. Il va écrouler son royaume. Lorsqu'on arrive dans le livre de Daniel chapitre 4, le verset 37, je crois. Attendez, d'abord qu'on cherche ça. Vous allez voir comment cet homme, il a compris la leçon de Dieu. Il a changé. Il est revenu à Dieu lui-même. Il est devenu un serviteur de Dieu. Il a commencé à adorer Dieu. Ton orgueil là, cette année, Dieu va le briser. Il va t'arrêter. Il va prendre l'année qu'il va prendre pour te forger, afin que tu saches qu'il t'a choisi, afin que tu le serves. Amen, amen. Jérémie chapitre 4 et Daniel chapitre 4 verset 37. Qu'est-ce que la Bible dit? Mais maintenant, moi Nebuchadnezzar, c'est Nebuchadnezzar qui parle, hein? Puissant roi. Mais maintenant, moi Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le Dieu des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Vous avez compris? Lui qui était tyran, il a pris les gens, il a mis en prison, il a fait ceci, il les a matraqués. Dieu l'a abaissé dans son orgueil et à la fin il a compris. Il s'est converti, il a commencé à louer Dieu. Ton orgueil là qui te pousse à croire que tu as assez d'argent, que tu as assez de courage et que c'est ton intelligence qui te donne des contrats. Cette année, j'annonce comme un prophète, nous n'atteindrons pas mars, ton travail va mourir. Tu chercheras les contrats, tu ne les trouveras pas jusqu'à ce que tu reviennes au pied de Jésus et savoir mettre Dieu dans sa place. C'est alors que tu diras comme Habakkuk. Il sait faire des choses extraordinaires. Dans d'autres versions, on dit des choses extraordinaires pour briser notre orgueil. Amen, amen. Amen. Donc, j'étais en train de dire, de comprendre dans les 4 choses que Dieu utilise pour nous amener dans des choses extraordinaires. Il y a aussi des moments qui arrivent qui sont des pièges que le diable tendra pour que toi tu ne traverses pas la frontière, afin d'aller dans les choses extraordinaires de Dieu. Qui sont là des pièges qui nous sont tendus de manière récurrente sur la marche. La première des choses, c'est la pression psychologique. Amen, amen. Lorsque tu regardes l'œuvre par laquelle le Seigneur t'appelle ça, c'est seulement moi que Dieu fait faire avec moi des choses extraordinaires. Imaginez que Dieu te dise, tu n'as qu'un simple diplôme de licence, mais Dieu dit que dans le prochain remaniement, tu seras mon ministre. La pression psychologique peut te faire perdre ça, vraiment. Comment est-ce qu'on tient la réunion des conseils des ministres? Qu'est-ce que je vais commencer à dire? Je vais faire comment? Tout ça, il y aura une pression. Si tu cèdes à cette pression, tu ne vas pas marcher dans des choses extraordinaires. C'est comme une femme qui veut se marier, mais qui commence à dire, comment est-ce que je vais faire? Un enfant, on le garde comment? On arrange la maison comment? On prépare les choses comment? Ça te disqualifie à des choses extraordinaires. Ne tombez pas dans cette filet du diable. Parce que la pression psychologique relative à la grandeur de la tâche qui nous convient, nous empêche
ouvre ou libère des difficultés qui te bloqueront les chemins afin que tu n'arrives pas à parachever l'arche que le Seigneur veut que tu puisses construire pour ta vie. La deuxième des choses qui nous retient dans des vies ordinaires, ce sont les difficultés. Si tu te laisses abattre sous le poids des difficultés, parce que ce sont des pièges que Dieu met, parce qu'il veut te tailler. Amen, amen. Même Israël, pour qu'il devienne fort aujourd'hui, le désert était là. C'était une difficulté. Ne regarde pas seulement au danger du désert, mais regarde aussi à l'opportunité que t'offre ces difficultés là-bas. Pourquoi? Parce que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Même si aujourd'hui, tu as investi, on t'a escroqué, investis encore. Si Dieu t'avait dit, continue à investir. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de te tailler. Amen, amen. De montrer les vrais et les faux. La troisième des choses parmi les obstacles, ce sont les paroles que les gens autour de toi vont commencer à dire qui risquent de te décourager. C'est comme ça que nous vous avons prêché sur l'histoire que nous appelons l'histoire de cet homme que nous avons dit il était malade, ça faisait plus de 40 ans. Amen, amen. On l'a amené devant Jésus. Marc chapitre 7, le verset 34. On l'a amené à Jésus. Lorsqu'on l'amène au pied de Jésus, la Bible me dit, Jésus, au verset 34, il l'amena à part. C'est-à-dire, je vous ai préparé lors des derniers cris. C'était les cris d'ouverture. J'ai dit, le fait de l'amener à part, c'était le fait de les sortir du bruit du monde. En 2023, si vous voulez posséder et devenir des hommes extraordinaires, lorsqu'on dira crise, ferme tes oreilles. Lorsqu'on te dira blocage, ferme tes oreilles. Lorsqu'on te dira ça ne va pas, ferme tes oreilles. Sors de ces bruits. Écoute maintenant le bruit du ciel. Or, le bruit du ciel, c'est l'adoration. C'est comme ça que tu vas te qualifier à obtenir la bénédiction de Dieu. Amen, amen. Parce que les bruits de l'extérieur ont pour tendance d'enlever quelqu'un sur le chemin de sa destinée. Ce qui nous sort de la route que Dieu a établie, ce sont les bruits. Toi, tu penses que toi, tu es vraiment capable de devenir millionnaire. Dis-moi dans ta famille qui a déjà été millionnaire. De tels bruits vont te donner la peur. Tu vas dire, c'est vrai, il a raison. Mon arrière-grand-père n'a jamais touché ça. Moi-même, qu'est-ce que j'ai dans ce pays-ci? Non, 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 non. Il a raison. Que je cherche seulement du travail. Tu vois, tu es sorti toi-même de la route de ta destinée. Toi, tu penses vraiment, avec l'âge que tu as atteint là-bas, 35 ans, 36 ans, 40 ans, on va te prendre en mariage. Quand est-ce que tu auras un enfant? Le bruit de l'extérieur commence à te dire, je laisse seulement que je me concentre sur mon travail et on ne va pas me prendre en mariage. Tu commences à développer ces paroles, tu vas échouer. Toi, tu penses vraiment qu'en 5e primaire, c'est facile de réussir. C'est la classe la plus difficile, tu vas échouer. Le bruit comme ça vont te décourager à étudier. Tu vas échouer. Amen, amen. Parce que ce sont des bruits qui sont émis par Satan lui-même avec l'objectif de t'éloigner de la volonté de Dieu. Amen, amen. Voilà pourquoi nous disons de l'ordinaire à l'extraordinaire. Or, l'ordinaire, c'est quoi? L'ordinaire, ce sont des choses que j'ai fait, de ce que j'ai trouvé, que tout le monde fait. Mais Dieu veut m'amener dans... il a amené son huile spéciale qui coule sur toi, afin de rendre ce que toi tu fais de manière ordinaire tellement précieuse et appréciée des hommes. Il était en train de construire un simple bateau. Je crois qu'en ce temps-là, tout le monde faisait. Mais lorsque Dieu a mis de son onction, c'est devenu quelque chose de précieux. Je te dis au nom de Jésus, cette année 2023, il y a une onction spéciale, que tu sois serviteur, que tu sois travailleur, que tu sois femme de ménage, enfant, cette onction va te qualifier. Or, l'onction nous sanctifie, nous sépare, nous met à part pour quelque chose que Dieu a préparé. Ce que Dieu a préparé, nous le ferons. Voilà pourquoi je vous dis de l'ordinaire à l'extraordinaire. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Voilà les choses que Dieu va accomplir avec nous. Amen, amen. C'est comme ça que Dieu m'a dit, dites à mon peuple de se préparer, d'observer les mois de mars et les mois de mai. Ce sont des mois où je vais répandre de ma grâce. C'est qu'en ces mois, vous aurez des gens, s'il y a des gens qui vont doter, ça sera pendant cette période là-bas.
prédotés pendant ces moments-là, de voyage, même des signatures de grands contrats vont intervenir pendant ce temps parce que Dieu va intervenir avec sa grâce pendant ce temps. C'est à ce moment là-bas qu'on va t'apprendre que oui, tu as été sélectionné et que tu vas voyager. C'est à ce moment là-bas que beaucoup de choses vont se manifester. Amen, amen. Je vais donc conclure en lisant avec vous Ésaïe chapitre 48. Que vous puissiez comprendre ce que Dieu veut faire. Dieu m'a dit, la chose que je veux faire, vous ne le connaissez pas. Enfin que vous ne puissiez pas dire, je le savais. Amen, amen. Ésaïe 48. Écoutez ce que la parole de Dieu me dit. Écoutez ceci, maison de Jacob, vous qui portez le nom des chandeliers d'or, c'est-à-dire d'Israël, qui êtes sortis des eaux de Juda, vous qui jurez par le nom de l'Éternel et qui invoquez les dieux d'Israël, mais sans vérité ni droiture, car ils prennent leur nom de ville sainte. Ils s'appuient sur les dieux d'Israël, dont le nom est l'Éternel des armées. Dès longtemps, j'ai fait des prédictions, des premières prédictions. Elles sont sorties de ma bouche et je les ai publiées. Soudain, j'ai agi. Elles se sont accomplies, sachant que tu es endurci et que ton cou est une barre de fer et que tu as un fond de rein. Je t'ai annoncé de longtemps ces choses. Je te les ai déclarées avant qu'elles n'arrivent, afin que tu ne dises pas, c'est mon idole qui les a faites, c'est mon image taillée ou mon image en fonte qui les a ordonnées. Tu entends, considère tout cela et vous, ne l'avouerez-vous pas? Maintenant, je t'annonce des choses nouvelles, cachées, inconnues de toi. Amen, amen. Elles se produisent à présent. Ces choses que Dieu a dit sont en train de se produire dès maintenant. Amen, amen. Elles se produisent à présent et n'appartiennent point au passé. Ce ne sont pas les choses du passé. Jusqu'à leur avènement, tu n'en avais pas aucune connaissance. Donc, ce sont des choses que nous ne connaissons pas, que Dieu va faire, qui sont réellement extraordinaires. Amen, amen. Des choses que je ne connais pas. Tu n'as pas, même moi, je n'ai pas connaissance de ça. Mais Dieu a dit, elles se produisent maintenant. Pour que tu ne dises pas, c'est mon idole, c'est moi, je connaissais. Non. Amen, amen. Il dit ceci, elles se produisent à présent, qui n'appartiennent point au passé, jusqu'à leur avènement, tu n'en avais aucune connaissance, afin que tu ne dises pas, voici je le savais. Tu n'en avais rien appris, tu n'en avais rien su. Et jadis ton oreille n'en avait été frappée, car je savais que tu serais infidèle et que tu as dès ta naissance, tu fis appeler rebelle. À cause de mon nom, je suspends ma colère. Vous comprenez ce que Dieu dit? À cause de son nom, il suspend sa colère. À cause de ma gloire, je me contiens envers toi. Amen, amen. Pour ne pas t'exterminer, comme à l'époque des arches. Je t'ai mis au creuset, c'est-à-dire à la compétition comme tes sauts. Amen, amen. Mais non pour retirer de l'airain. Je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'adversité, c'est-à-dire les difficultés. C'est pour l'amour de moi, et pour l'amour de moi, je vais agir. Car comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Vous comprenez ce que Dieu dit? Écoutez-moi Jacob, et toi Israël, j'ai appelé. C'est moi. Et moi qui suis le premier, et c'est moi qui suis le dernier. Ma main a fondé la terre et ma droite a étendu les cieux. Je les ai appelés et aussitôt ils se présentent. Vous tous, assemblez-vous et écoutez. Qui d'entre vous a annoncé ces choses? Celui que l'Éternel aime exécutera sa volonté contre Babylone. Amen, amen. C'est-à-dire, quand le Seigneur nous dit d'entrer dans l'arche, la pluie diluvienne est en train de venir dehors. Amen, amen. Babylone, c'est ça le monde dans lequel tu es sorti. Dieu dit, entrez maintenant. Il va frapper ceux qui sont dehors. Il va frapper ceux qui viennent de dehors. Mais pour l'amour de lui-même, il a suspendu sa colère contre vous, ses enfants.
Il a suspendu sa colère. Il va sauver ceux-là qu'il va sauver. C'est pour dire que 2023, ces enfants vont vivre l'extraordinaire, mais dans le monde, les choses seront difficiles. Est-ce que je me fais comprendre? Les choses seront calamiteuses. La souffrance va s'augmenter, mais Dieu va sauver ses enfants à cause de son amour propre qu'il a pour vous. Il suspend sa colère sur une catégorie de personnes. Ces personnes, ce sont ses enfants qu'il appelle du nom de Jacob, qu'on appelle Israël, qui est l'Église. Ceux qui vont entrer dans l'Église, ceux qui vont faire la volonté de Dieu, ceux qui vont entrer dans la vision de Dieu, vont voir la main de Dieu les accompagner. Bonne année. Merci. De l'ordinaire à l'extraordinaire, voilà ce que le Seigneur veut faire. Pour les autres messages, ce sont des messages tellement sensibles. Si je les mettais sur les réseaux, on va bloquer notre compte. Je ne les mettrai pas. Amen, amen. Mais je les libérer sur le groupe. Ceux-là qui sont avec moi dans les groupes savent ce qui va arriver. Nous devons prier pour nos enfants. Nous devons prier parce qu'il y a des cas de maladies qui vont s'élever au courant de l'année qui va commencer. Nous devons prier pour la nation parce qu'il y a des petits troubles qui restent entrés, parce qu'il y a des leaders qui vont tomber cette année, qui vont mourir cette année. Et leur mort risque d'agiter des communautés. Amen, amen. Nous devons prier parce qu'il y a un esprit de prostitution qu'on a libéré contre des enfants de 12 à 16 ans qui sont là comme un peu des chégués, mais qui vont voir, vous allez voir des choses que vous n'avez jamais vues en plein jour. Nous devons aussi prier parce qu'il risque d'avoir des cas des enlèvements. C'est parmi des choses que j'ai vues des enfants moins de 10 ans. Amen, amen. Mais Dieu, au-delà de tout ça, il a promis de surprendre. Donc, il y aura une manifestation de gloire extraordinaire. La main de Dieu va s'accompagner par des miracles que vous n'avez jamais vus. Et c'est comme ça que Dieu, dans ce qu'il est en train de faire, j'ai vu des gens commencer à qualifier, chercher à nous qualifier ou à qualifier des hommes, nous ici, des magiciens, parce que Dieu va utiliser nos mains pour ressusciter des gens qui vont mourir. Dieu va guérir des gens qui avaient des cancers, des problèmes. Dieu va faire des choses extraordinaires qui vont étonner. Les gens vont commencer à dire ça c'est de la magie. Mais ça ne sera pas de la magie parce que Dieu est avec nous. La masse qui est dehors est déjà dans l'arche et la construction a commencé. Je vous bénis parce que le voyage a commencé aujourd'hui. Nous avons fermé l'arche. Ce qui arrive dehors ne nous concerne pas. Que mon Dieu vous bénisse. Amen.